Aymeric CSO, adjoint à la culture au maire de Nantes. Ce mouvement, nous l'accompagnons depuis le début. Nous avons engagé un dialogue ici très productif, très constructif, autour de deux idées simples. Il faut respecter les gestes barrières et une jauge respectueuse des conditions sanitaires, ce qui est fait parfaitement derrière moi depuis le début. Et deuxièmement, il faut respecter le programme de travail de l'opéra, puisqu'il y a ici des salariés qui travaillent et des artistes qui peuvent enregistrer des captations, répéter, etc. Ces deux conditions sont parfaitement remplies, donc nous accompagnons ce mouvement avec beaucoup de bienveillance. Derrière moi, vous voyez que la fontaine est éteinte pour ne pas perturber l'agora et les représentations qui peuvent avoir lieu ici chaque jour. Donc nous l'accompagnons avec beaucoup de bienveillance. Par ailleurs, chacune des sensibilités de la majorité a pu exprimer son soutien aux revendications. Johanna Rolland l'a fait elle-même à plusieurs reprises. Nous soutenons l'essentiel des revendications qui sont présentées ici. Nous les soutenons de toutes nos forces parce que le pays fait l'expérience depuis un an de la gravité des dégâts terribles, sociaux, sociétaux, psychiatriques, de la fermeture des lieux de culture et d'intelligence depuis un an. Et ici, derrière moi, ce que demandent les artistes, c'est évidemment de planifier la réouverture des lieux dès que ce sera possible, mais c'est aussi et avant tout de pouvoir travailler dès aujourd'hui. Ça veut dire des moyens pour travailler, et je pense qu'il est grand temps de reconsidérer un pacte de financement de la culture entre les collectivités locales et l'État. Les collectivités locales, aujourd'hui, c'est 70% de l'investissement culturel. Elles dépensent en part budgétaire 2 à 3 fois plus que l'État. Cette situation-là ne peut plus durer, et c'est tout ça qui est mis sur la table dans ce merveilleux mouvement qui touche la France entière et dont je crois pouvoir dire qu'il est historique. Il n'y a jamais eu autant de théâtres occupés. Mais au-delà de ce soutien logistique que vous apportez à ce mouvement, est-ce que la municipalité pourrait apporter un soutien en ouvrant des lieux culturels sur Nantes ou en autorisant d'autres occupations de lieux culturels ? Ce que je peux dire, c'est que nous étions prêts dans la première parenthèse de déconfinement. Aucun cas de contamination dans les salles culturelles entre juin et novembre 2020 n'a pu être constaté. Donc nous étions prêts, nous sommes prêts et nous serons prêts. C'est l'objet de la cellule de veille que nous mettons en place à la demande des acteurs culturels pour considérer avec eux les conditions sanitaires et préparer ensemble la relance, faire tout ce qui est possible pour jouer dès aujourd'hui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et on peut jouer aujourd'hui, on peut donner des représentations dans les milieux scolaires, dans les EHPAD, avec le beau temps qui arrive dans l'espace public, nous l'espérons. Donc c'est de préparer tout ça. En tout cas, nous sommes prêts avec eux à jouer partout où c'est possible et à le permettre.